En train de scroller et je me suis retrouvé sur ça. Berlek Lekobat n'en croit pas ses yeux. Le journaliste sportif n'avait pas remis les pieds dans ce stade de 40 000 places depuis la Coupe d'Afrique des Nations de 2017. Un stade sorti de terre voilà 10 ans, censé être une infrastructure sportive majeure pour les Gabonais. Il servait il y a quelques mois encore de centre de test Covid. C'est un peu la tristesse parce que c'était un endroit qui inspirait une certaine fierté. Il y avait là des journalistes du monde entier. Et quand ils étaient là, le Gabon était valorisé. Et aujourd'hui, quand je reviens, quand je vois ça, c'est triste. Des stades délaissés comme l'une des plus grandes et des plus anciennes enceintes du pays, situées quelques kilomètres plus loin. Les travaux de rénovation du stade Omar Bongo n'ont jamais vu le jour. Pourtant, l'État gabonais y avait investi près de 100 milliards de francs CFA, soit 154 millions d'euros. Des installations en vétustes et une pelouse érodée que ces jeunes du quartier sont désormais les seuls à utiliser. Depuis 2 ans, le championnat national est à l'arrêt, comme l'entretien du stade. Un drame pour Ulrich Kessani, ancien capitaine de l'équipe gabonaise. Selon lui, l'organisation d'une compétition comme la CAN aurait dû booster le football gabonais. Lorsqu'on a quelque chose d'historique comme ça, on doit pouvoir se battre pour le réhabiliter parce que c'est l'histoire de plusieurs générations. C'est l'histoire du Gabon, c'est l'histoire du football gabonais. Quelle est la logique aujourd'hui de construire des infrastructures pour qu'ils ne servent pas à nos compétitions domestiques? C'est une problématique, je pense que le ministre des Sports devrait en répondre. Entre 2012 et 2017, le Gabon a dépensé plus de 700 milliards de francs CFA, soit 1,66 milliard d'euros pour l'organisation de 2 Coupes d'Afrique. Des dépenses qui ont pesé lourd sur le contribuable et qui sont toujours décriées par les opposants au régime en place. Sollicité, le ministre gabonais des Sports n'a pas donné suite à nos demandes. En fait, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, mais pourquoi nos autorités ne réfléchissent pas assez? Vous savez vous-même que vous construisez des infrastructures seulement pour des événements. Pourquoi pas signer des contrats avec des clubs locaux? C'est-à-dire, je vous m'explique un peu. Vous prenez, vous voulez construire, bien sûr, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et vos clubs qui sont dans le pays n'ont pas d'infrastructure. Pourquoi pas signer? Le gouvernement va signer de papier avec les équipes en question pour leur dire, OK, nous allons construire et vous allez le maintenir et vous allez nous donner des pourcentages. Bon, pas donner le pourcentage, mais vous allez rembourser à l'État. Et voilà ce qui s'est passé au Gabon. Ce sont des bêtises. Et maintenant, tout est à la ruine. Ils ont dépensé des millions. Au lieu de donner au club du pays pour le maintenir, signer de contrats, non, vous l'avez laissé à l'abandon. Ça, c'est pour tous les Africains, pour tout le monde, surtout les dirigeants africains qui veulent organiser des CAN. C'est mieux de signer des contrats avec le club du pays pour éviter tout ça. Ça, c'est du gâchis. Waste money like this. Pas si.